Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du InFocus M560, autrement nommé le InFocus M808 ou encore le InFocus V5. Voilà, si vous avez regardé ma vidéo de déballage, vous avez déjà eu cette explication, mais pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, sachez que vous pouvez trouver ce modèle sous 3 noms différents. Pourquoi? Je ne sais pas. Certainement pour les différents marchés sur lesquels InFocus est présent et vend son téléphone. Voilà, mais je n'ai pas d'autre explication. Donc, vérifiez avant de l'acheter parce que vous pouvez le trouver dans les boutiques sous différentes références, mais il s'agit d'un seul et même appareil et parfois le prix peut varier. Voilà, c'est important à préciser. Alors, on va attaquer tout de suite la présentation extérieure de notre appareil. Un appareil qui, je ne vous le cache pas, est très très joli. Vraiment, c'est un très très beau téléphone, très bien fini, bien assemblé, avec une coque arrière tout en métal, des contours en métal, une belle qualité de finition. Ici, une petite bande antidérapante pour poser le téléphone. Vraiment, au niveau design extérieur, c'est quasiment un sans faute. Alors, on va voir tout de suite donc les contours de notre appareil avec sur le côté gauche ici le bouton Power on Off, le bouton Volume plus moins, sur le dessus une prise jack 3.5, sur le dessous la connectique micro USB et deux grilles de haut-parleurs, mais vous le verrez, une seule fonctionne. À l'avant, une caméra frontale, ici une LED de notification, le logo InFocus, pas de bouton physique, vous le verrez, ce sont des boutons virtuels à l'écran. Sur le côté droit, alors, c'est intéressant, vous avez deux trappes. Ici, une trappe double nano SIM et ici, une trappe pour une micro SD. Donc c'est bien un téléphone qui est double nano SIM et micro SD. Voilà, c'est important à noter. À l'arrière, on va retrouver un microphone pour la réduction du bruit, un LED flash et évidemment la caméra. Voilà, donc le logo InFocus. Voilà, ici la finition dorée. Donc vraiment un appareil qui laisse une belle sensation de qualité. Le poids de ce téléphone, 156 grammes, vérifié sur la balance. Voilà, donc un téléphone qui est léger, assez compact. Un écran de 5,2 pouces, donc une dimension tout à fait correcte et qui pourra convenir vraiment au plus grand nombre. Alors, la batterie n'est pas amovible. C'est une batterie de 2450 mAh qui devrait normalement suffire pour une utilisation quotidienne raisonnable, on va dire, hein. Il ne faut pas être un utilisateur intensif, notamment de vidéos, de jeux, d'internet, mais pour une utilisation raisonnable, la batterie devrait tenir la journée. On va allumer notre écran. Donc vous voyez ici un bel écran IPS. Voilà. Donc vraiment très très joli. Un petit bémol au niveau de la luminosité, peut-être un peu faible en conditions extérieures. Ici, on est en luminosité maximum. Et d'autre part, on ne peut pas régler véritablement la luminosité. On n'a que l'option donc automatique, totalement désactivée, à demi ou full. Voilà. Donc, c'est assez limité au niveau réglage et surtout au niveau de la luminosité de l'écran, c'est peut-être un peu faible pour des conditions extérieures, mais malgré tout, dans la mesure où c'est vraiment un bel écran, ça reste tout à fait correct, hein. Même en extérieur, on arrive quand même à voir l'image à l'écran, mais c'est vrai que s'il y a vraiment un fort ensoleillement, peut-être que c'est un peu juste. Alors, on va attaquer par Antutu. Le benchmark Antutu, ici un score de 37 204 points. Pour notre téléphone, on va aller voir ce qu'il a dans le ventre. Donc c'est bien un InFocus donc M808, une version Android 5.1 en 64 bits. Le processeur, un MediaTek MT6753 cadencé à 1,3 GHz, un octa-core. La résolution d'écran 1080 par 1920, c'est bien du Full HD. La caméra arrière 13 mégapixels. Ici donc au niveau de la RAM, on voit que c'est un téléphone qui fait 2 Go de RAM. La ROM 16 Go, ici il reste un petit peu plus de 10 Go hein, pour installer vos photos, vos applis, etc. Donc la partie processeur, pour ceux que ça intéresse, on va voir en détail le fonctionnement du processeur. Donc
Vous voyez, c'est bien un octa-core. Ici, on n'a que 3 cœurs qui travaillent. Voilà, le reste est en sommeil. Voilà, donc une gestion qui a l'air assez bonne hein, de l'énergie. Vous voyez, un seul cœur en fonction là. Donc vraiment plutôt pas mal au niveau gestion du processeur. Au niveau de l'affichage, donc la partie graphique, un Mali T720. La résolution d'écran, c'est donc du 480 dpi, donc une excellente résolution. On va voir au niveau de la dalle, donc vous voyez ici, c'est du multipoint. On peut mettre sans problème les 10 doigts. Voilà, ça c'est plutôt pas mal parce que sur la plupart des modèles chinois en général, vous avez du 5 points. Ici, on est vraiment sur du 10 points. Alors, ce téléphone donc n'a pas le NFC. Évidemment, il a le Wi-Fi, hein. Au niveau des capteurs, il est plutôt bien garni. Vous voyez, capteur d'accélération, capteur de gravité, gyroscope, capteur de luminosité, accélération linéaire, capteur de champ magnétique, capteur d'orientation, capteur de proximité et vecteur de rotation. Voilà, donc un appareil qui est plutôt bien garni au niveau des capteurs. C'est assez agréable. Au niveau de la partie GPS, alors le GPS, donc, alors ça n'est pas le premier fixe, hein, je l'ai déjà allumé tout à l'heure, malgré tout, vous voyez, alors à l'écran on a l'impression que les barres sont grises, mais non, elles ne sont pas grises, hein. Rassurez-vous, elles sont bien actives, donc voilà, il nous détecte 22 satellites et on utilise 18 et on est en intérieur, donc inutile de vous dire que pour la géolocalisation, c'est sans problème. Voilà, vous serez parfaitement localisé et vous ne risquez pas de vous perdre avec ce GPS. Alors, on va lancer Epic Citadel. On n'ira pas au bout du benchmark, c'est simplement pour que vous ayez une idée de la qualité graphique et également pour que vous puissiez vous rendre compte du volume sonore qui ressort des haut-parleurs. Donc je vais vous lancer Epic Citadel et vous allez pouvoir juger par vous-même. Voilà, donc vous avez pu en juger une très belle qualité d'écran, vraiment très jolie. Au niveau qualité sonore, on a une très bonne qualité du son. Peut-être pas extrêmement puissant, mais en tout cas de très bonne qualité. Voilà, c'est important. Donc dans l'ensemble, c'est un appareil qui est très homogène, hein, qui est vraiment assez joli. Alors les dimensions de notre téléphone, donc je vous l'ai dit, c'est un 5,2 pouces. La largeur est de 73 mm. La hauteur de 157 mm. Voilà, même 158. Et l'épaisseur est d'environ 8 mm. Voilà. En sachant que l'arrière n'est pas bombé, hein, il est vraiment plat. Voilà, donc c'est un vrai 8 mm. Voilà. Donc un appareil dans l'ensemble qui est de très bonne qualité, hein, très joli, et qui vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, pourra convenir au plus grand nombre en termes de dimension, parce que un écran de 5,2 pouces, c'est suffisant
pour les vidéos, pour Internet, et en même temps, ça tient bien en main, ça tient bien dans la poche. Voilà, donc que du positif, et en plus, ça ne gâte rien, il est très joli. Au niveau de la partie photo, alors la partie photo, vous voyez l'appareil photo est directement inséré dans ici la barre, donc qui reste fixe. Le fond d'écran, lui, vous voyez, est mobile. Donc c'est plutôt sympathique, hein. Il bouge en même temps que vous bougez les écrans. On a la possibilité, donc, en appuyant sur ici le bouton menu, d'avoir toutes les applications ouvertes et de les fermer en une seule fois. La partie photo, donc comme je vous le disais, alors j'ai pris déjà un petit peu d'avance avec une photo donc prise avec flash. Donc on est dans des conditions intérieures, hein, avec une luminosité qui est assez faible. Et vous voyez, le résultat est plutôt bon, hein. On a un résultat assez net, ça ne granule pas trop. Voilà. La même photo prise sans le flash, elle, est évidemment un petit peu moins bonne. Voilà, on a une image qui granule un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, ça reste tout à fait correct. Et en conditions extérieures, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec cet appareil. Alors, au niveau vidéo, alors, je vous coupe le son. Donc, pas de souci au niveau de la vidéo. On n'a pas de saccade, donc une bonne stabilisation de l'image, hein, c'est important. Ça aussi à vérifier, parce que sur beaucoup d'appareils, lors de la prise de vue vidéo, vous avez une image qui va saccader avec le mouvement, parce que la stabilisation n'est pas bonne. Ici, donc, le logiciel gère très bien la stabilisation de l'image, et donc on n'a pas de saccade au moment du mouvement, en tout cas pas trop. Voilà. On va aller un petit peu dans les paramètres. Alors, les paramètres de l'appareil, c'est très classique, hein, rien d'extraordinaire. On va retrouver la possibilité ici au niveau de la batterie de gérer de manière intelligente les ressources en énergie. Ici, donc, certaines options donc, liées au mouvement, donc, notamment retourner pour rejeter un appel, etc. Voilà, on va revérifier donc la version, c'est bien du Android 5.1. Au niveau donc des IMEI, deux IMEI en 35. Et on va aller vérifier tout de suite au niveau des fréquences. Alors, la SIM 2, elle, 2G uniquement. La SIM 1, elle, 2G, 3G, 4G, avec toutes les fréquences en 2G, toutes les fréquences qu'il faut en 3G, et en 4G, B1, B3, B5, B7, B8, B28, B38, B39, B40, B41. Malheureusement, on ne retrouve pas le B20. Alors c'est un petit peu dommage, avec toutes ces fréquences 4G, de ne pas retrouver le BF20, mais comme je vous le disais, ça n'est pas un portable qui est destiné à la base au marché français. Donc le B20 n'a pas été inclus malheureusement. Pour les utilisateurs notamment de Free Mobile, eh bien, vous ne pourrez pas forcément vous connecter sur les antennes 4G. Voilà, c'est important à noter. Mis à part ça, ce téléphone est pour moi un magnifique appareil, vraiment très réussi, au niveau des designs, au niveau assemblage, au niveau des composants qu'il embarque, au niveau de la qualité du rendu, que ce soit photo, vidéo, au niveau du GPS, rien à redire. Peut-être la seule petite critique, allez, sur l'extérieur, ici la bande en plastique marque un petit peu, voilà, c'est peut-être la seule critique qu'on peut lui faire. Et puis, le gros point noir, c'est l'absence de la fréquence B20. Mis à part ça, très honnêtement, c'est un téléphone qui est très très bien. Et il est d'autant mieux que c'est un téléphone qui est vendu pour moins de 100 €.
Oui, oui, vous avez bien entendu, moins de 100 euros, vous pouvez trouver cet appareil dans différentes boutiques. Donc vraiment un rapport qualité-prix qui est quasiment imbattable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un test qui devrait vous intéresser. Il s'agit du Ligoo Shark One que j'ai reçu hier et que je vais vous tester très rapidement. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.